Bonjour, je vous ai parlé il y a quelque temps de Gewürztraminer et aujourd'hui on retourne en Alsace mais avec un Riesling Grand Cru, un Grand Cru du domaine Bottgel et le Grand Cru est Schönebourg en millésime 2017. C'est une propriété très ancienne, familiale, et c'est Jean-Christophe Bott qui s'occupe aujourd'hui de l'exploitation. C'est une quinzaine d'hectares répartis sur 7 communes, ce qui donne évidemment des grandes possibilités de cuvée, sans compter bien sûr que les cépages sont différents d'un secteur à l'autre. Le Riesling, par rapport au Gewürz, supporte très mal les rendements excessifs. Il s'affadit très rapidement. Alors que le Gewürz, avec ses arômes assez exubérants, peut donner jusqu'à un certain point une certaine illusion. Ce domaine est en bio et en biodynamie depuis pas mal d'années. Ils ont toute une politique de rendement contrôlée. Et évidemment, ça, au bout du compte, il faut quand même le payer. C'est des bouteilles de l'ordre de 35 €, ce qui est pour les vins d'Alsace quand même cher. Le principe des travaux de qualité, c'est toujours à peu près pareil. Ne pas donner trop d'engrais à la vigne pour qu'elle ne produise pas trop. La taille c'est très importante, la taille d'hiver, pour que la plante ne soit pas trop vigoureuse à la belle saison. Mais il y a le problème des gelées en avril maintenant, qui deviennent, je dirais pas presque systématiques, mais c'est quasiment ça. Et donc, on est tenté de tailler beaucoup plus tard, parce que si ça gèle sur une vigne non taillée, les bourgeons sont un peu plus protégés. C'est un petit peu comme les palmiers qui, en hiver, gardent leurs feuilles jaunies qui retombent le long du tronc. Alors il y a certaines communes dans le Var ou sur la Côte d'Azur qui coupent tout ça pour faire plus beau, mais ça c'est un mode de la plante pour se protéger du froid. C'est 2017, c'est un millésime avec des petits volumes mais de qualité, et petits volumes justement dus à ces fameuses gelées du mois d'avril. Nous allons donc goûter ce Riesling 2017 qui doit être assez proche de son apogée. Belle robe, or pâle, sans reflet vert. Le nez est intense, délicatement poivré, petits arômes classiques d'hydrocarbures, mais avec à côté des notes extrêmement florales. De fruits exotiques, un nez complexe, riche, cireux aussi, ça c'est assez net. Belle concentration. C'est un beau vin, bien concentré. Une finale très légèrement amère. Et le sucre résiduel est extrêmement discret. Je n'ai pas encore demandé la fiche technique à la propriété. Si je la reçois, j'indiquerai en commentaire. Mais là, on est pratiquement dans le vin sec. D'ailleurs, c'est une marque de la propriété qui recherche à faire des vins assez secs. D'autres viticulteurs ont une autre philosophie, mais tout ça est très complémentaire chez des gens qui travaillent bien, et en plus, l'usage qu'on en fait à table sera assez différent, évidemment. Voilà, à bientôt.